Je me présente, je suis Dr Manel Malouli, maître de conférence agrégé à la faculté de médecine de Sfax. Je vous accompagne au cours de cette formation à propos de la recherche bibliographique et aujourd'hui on va parler de l'utilisation de PubMed. On va voir ensemble comment profiter des différentes options que nous propose PubMed sur le plan pratique. Alors, nos objectifs sont de décrire l'interface PubMed, effectuer une recherche sur PubMed selon les différents modes de recherche bibliographique et à la fin, comment sauvegarder les références recherchées sur PubMed. Alors, notre plan, premièrement, décrire l'interface PubMed, parler des différents modes de recherche et à la fin, comment sauvegarder la recherche bibliographique. Alors, c'est quoi l'interface PubMed? PubMed, pour Public Access to Medline, est le nom de l'interface qui permet de consulter la base de données Medline sur le web. Comme vous le savez maintenant, Medline est une base de données bibliographique spécialisée en sciences médicales et biomédicales, et ce qui est intéressant dans cette base de données, que sa consultation est libre et gratuite. L'interface PubMed va nous permettre d'interroger cette base de données. Alors, pour accéder à PubMed, il suffit de taper PubMed sur Google et cliquer sur le lien PubMed et vous obtenez donc cette fenêtre. Quels sont les différents modes de recherche qu'on peut utiliser sur PubMed? Alors, ils sont au nombre de 4. Premièrement, la recherche simple ou directe. Deuxièmement, la recherche par le vocabulaire contrôlé par l'utilisation des termes MESH. Troisièmement, ce qu'on appelle la recherche avancée. Et dernièrement, la recherche experte. Commençons par la directe. C'est une recherche qu'on appelle à la Google. On tape tout simplement le mot-clé dans la barre de recherche, comme on voit ici par exemple. On va prendre l'exemple des néoplasmes mammaires. Bien sûr, PubMed est une interface qu'on l'interroge en anglais. Donc, il faut traduire le mot-clé en anglais. On va parler de breast neoplasms. On va taper le mot-clé tel qu'elle est dans la barre de recherche. Bien sûr, alors cette interface, et on va voir afficher les résultats. Les occurrences ici, ça s'affiche 424 344 items, un nombre énorme de publications, de documents, d'accord? Alors cette interface, comme vous le voyez, elle nous propose plusieurs filtres. Par exemple, ici, j'ai choisi de voir les articles du plus récent au plus moins récent, d'accord? Également, ces occurrences apparaîtront dans des pages successives sous une forme que vous pouvez paramétrer. Je peux choisir d'afficher par exemple ici 20, 50, 100 ou 200 articles par page pour limiter le nombre de pages à feuilleter. Et comme vous voyez, le minimum serait de demander le titre, l'auteur et le code de référence pour chaque article. Mais également, par exemple, vous pouvez aussi le paramétrer de façon à obtenir, par exemple, l'abstract de l'article. Comme vous le voyez, sur cet exemple-là, ici, on voit l'abstract de l'article affiché à la recherche. Il existe également d'autres filtres comme choisir le type de l'article, par exemple une revue systématique ou un essai clinique ou ici une méta-analyse. On peut choisir que les méta-analyses et ça va faire réduire davantage les items retrouvés pour une recherche de plus en plus pertinente. Ici par exemple, si je tape notre exemple de néoplasme mammaire, breast neoplasms, et je filtre
les documents par type, je choisis de voir que les méta-analyses, j'obtiendrai 5872 items. Je peux également demander, comme ici, de voir pour ne pas payer de voir que les free full text, et dans ce cas, j'obtiendrai 851 résultats. Alors, cette recherche simple se fait par l'utilisation par ce qu'on appelle le vocabulaire libre dont on a parlé dans la capsule vidéo à propos des mots-clés. D'accord, cette recherche elle a certains avantages, elle est assez rapide, ne nécessite pas de connaissances particulières, elle est pratique si on sait précisément ce que l'on cherche, mais elle peut générer du bruit ou du silence de commentaires. La recherche elle est limitée si on ne connaît pas précisément ce qu'on cherche, et le risque d'erreur elle est facile, surtout par une mauvaise orthographe. Alors, le deuxième mode de recherche, c'est la recherche par les termes mèches. Je vous rappelle, c'est quoi le thésaurus mèche? Un thésaurus est une liste organisée de termes sélectionnés et normalisés. Les termes sélectionnés sont nommés mots-clés ou descripteurs parce qu'ils sont destinés à décrire de manière précise et spécifique le contenu d'un document. Alors, le MESH pour Medical Subject Headings est un thésaurus spécialisé dans le domaine de la médecine et des sciences biomédicales. Hiérarchique, chaque catégorie est subdivisée en concepts, eux-mêmes précisés par des termes plus spécifiques, et on peut compter jusqu'à 11 niveaux d'hiérarchie. Alors, comme je vous ai dit, l'interface PubMed, elle s'interroge en anglais, donc c'est intéressant de trouver la traduction de nos termes français. Et ici, je vous propose certains liens, certains sites qui vous proposent la traduction français-anglais, comme le Grand Dictionnaire Terminologique, le GDT, le Term Sciences, le MESH français-anglais de l'ENSERM, le SISMEF et le portail terminologique de santé HITOP. Alors, ce portail terminologique de santé, le HITOP, est particulièrement intéressant parce que, outre qu'il nous fournit la traduction des termes en anglais, mais également il va nous proposer le terme MESH correspondant à notre mot-clé. Alors, le site du SISMEF, produit par le CHU de Rouen, propose un outil terminologique, le HITOP, le portail terminologique de santé, permettant de trouver les mots-clés MESH en anglais à partir que soit d'un mot-clé ou d'un synonyme français ou même à partir d'une autre langue. Alors, il est accessible soit à partir de la page d'accueil du SISMEF, comme on voit ici à droite, et en bas, on voit le lien vers le HITOP, soit directement en tapant HITOP dans Google et qui va nous proposer la page de HITOP. Par exemple, revenons à notre exemple ici, j'ai proposé pour HITOP le terme cancer du sein. Alors le synonyme qui est un descripteur MESH, c'est tumeur du sein, et la description et le terme MESH correspondant, c'est breast neoplasms. Donc, pour faire des recherches concernant le cancer du sein, je dois taper dans PubMed breast neoplasms. Ici, le terme MESH, et on voit qu'il précise qu'il est le descripteur MESH. Alors maintenant qu'on a retrouvé notre terme MESH correspondant, voyons comment on va l'utiliser pour une recherche en termes MESH sur PubMed. Alors, premièrement, on va copier notre mot-clé, terme MESH, et par la suite, on se rend sur PubMed. Pour avoir accès au mot-clé MESH, il suffit de cliquer sur MESH Database dans la rubrique Explore à droite de l'écran, comme vous le voyez. Alors, on va voir dans la barre de recherche qui interroge le MESH, je vais coller mon terme en anglais et je clique Search.
6 items sont affichés qui correspondent à des termes mesh et je vais choisir le premier terme qui est le plus général, breast neoplasms. Alors, la fiche du mot-clé s'ouvre et si on la parcourt, on voit dans l'ordre, premièrement, une définition est présente juste en dessous. Elle vous permet de confirmer que l'occurrence correspond à ce que vous vouliez dire vraiment. En dessous, on va voir la liste des subheadings ou des sous-catégories qui apparaissent sous forme de cases à cocher. Vous pouvez alors sélectionner l'une ou plusieurs d'entre elles afin d'affiner votre recherche. Plus en bas, il existe 2 cases à cocher dont on va parler dans un instant. Et plus en bas, on va trouver une liste de synonymes et de termes liés au néoplasme mammaire, à notre terme mesh. Ça veut dire, si vous tapez par exemple tumors, breast, vous serez automatiquement renvoyé sur la page du bon terme mesh qui est breast neoplasms. De même pour tous les termes qui existent sur cette liste-là. Et pour finir, en dessous, c'est l'arbre mesh dont on a parlé, la caractéristique du thésaurus mesh, c'est l'arborisation. Et on voit ici l'arborisation de notre terme breast neoplasms. Et il faut savoir que si on lance la recherche telle qu'elle, sans rien modifier, c'est-à-dire on va rechercher le terme breast neoplasms, PubMed va chercher ce mot-clé et toute son arborescence. Alors lançons notre recherche maintenant par le terme mesh breast neoplasms. Vous voyez ici, on obtient 360 185 items. C'est un peu moins de 424 000 qu'on vient de retrouver tout à l'heure par la recherche libre, directe. Regardez maintenant la case à cocher Restrict to Mesh Major Topic. Alors, c'est quoi? Il faut savoir que chaque article indexé sur Medline, il y a plusieurs mots-clés mesh pour chaque article, dont certains sont dits majeurs, c'est-à-dire des mots-clés principaux qui décrivent le sujet principal de l'article. Donc, si on coche Restrict to Mesh Major Topic, c'est-à-dire on va rechercher ce terme mesh là que dans les mots-clés mesh principaux. Lançons cette recherche, on refait la recherche par le terme mesh néoplasme breast neoplasm, mais cette fois-ci en tant que mesh major typique. Et on va voir qu'est-ce qu'on obtiendra. On va obtenir 312 374 items, un peu moins que le nombre d'items qu'on vient de retrouver uniquement en cherchant breast neoplasms dans tous les termes mesh. Alors, tous ces outils-là, je vous rappelle que tous ces outils-là ont pour but d'affiner notre recherche. On peut encore affiner notre recherche en cochant une ou plusieurs sous-catégories. Par exemple, ici, je vais cocher immunologie et pathologie en tant que sous-catégorie. Et vous voyez ici apparaître la syntaxe de la requête qui est extrêmement précise. On lit ici breast neoplasms combiné à immunologie en termes mesh, or breast neoplasms combiné à pathologie également en termes mesh. On va lancer la recherche et on obtient ici 140 662 items. Et vous voyez qu'on réduit de plus en plus le nombre de documents retrouvés. Donc, nos résultats, les items qu'on trouve, sont de plus en plus affinés.
Maintenant que nous avons expliqué comment utiliser le mesh et comment construire la syntaxe permettant la requête, je vous invite à utiliser un outil plus avancé sur PubMed qui est la recherche avancée. Donc, je vous invite à cliquer ici sur Advanced et vous voyez apparaître une nouvelle page. Vous voyez apparaître en bas votre requête et le nombre d'occurrences retrouvées tout à l'heure. On va composer ici notre requête en combinant les recherches par les boutons avec les outils booléens, les opérateurs booléens, AND, OR et NOT. Alors voyons cet exemple-là que j'ai tapé. Breast neoplasms, AND, récepteur RB2, OR HR2, parce que ce sont deux synonymes, AND, hormonothérapie, or hormone replacement therapy, également ce sont deux synonymes. Vous voyez que la recherche avancée vous permet d'utiliser des synonymes. Et on va lancer la recherche. On voit ici apparaître 120 résultats pour notre requête. Le dernier mode de recherche, c'est la recherche dite experte. Au cours de cette méthode de recherche dite experte, on va formuler des requêtes en utilisant des crochets pour les qualificatifs de champ texte ou en utilisant également des guillemets pour les expressions. On peut également utiliser les opérateurs booléens comme AND, OR et NOT dont on a parlé dans les capsules vidéo précédentes. Et on peut également utiliser la truncature par gauche-droite par l'utilisation de l'astérix. Je vous invite pour plus de détails à propos de ces différents textes de consulter The Search Field Tags où on trouve plusieurs détails qui peuvent nous aider à formuler nos requêtes. Alors, après avoir effectué notre recherche, voyons maintenant comment on va la sauvegarder. Ça sous-entend avoir un compte avant de sauvegarder. On doit créer notre propre compte sur PubMed. Ce compte-là va permettre de sauvegarder nos recherches et nos résultats de recherche et paramétrer des alertes. C'est une façon de personnaliser l'interface de recherche de PubMed et de créer des filtres personnalisés sur les résultats de recherche. Alors, comment créer le compte? Pour créer un compte, il suffit de cliquer sur Sign in to NCBI en haut à droite, puis sur Register, comme vous le voyez ici, pour créer le compte. Et comme on voit ici tout à droite, alors la page PubMed va être personnalisée et va porter le nom de votre compte. Pourquoi sauvegarder la recherche? Alors, sauvegarder une recherche permet de réutiliser l'équation de recherche pertinente et de voir régulièrement quels sont les nouveaux articles correspondant à cette recherche. Toutes les requêtes peuvent être sauvegardées après authentification, soit directement sur la page de résultats sous le champ de recherche, comme vous le voyez ici en rouge, soit à partir de l'historique de recherche. Autre méthode de sauvegarder la recherche bibliographique, c'est de l'envoyer vers votre bibliographie. On va taper sur Send to My Bibliography. Également, une autre option de PubMed, avant de sauvegarder la recherche, il est également possible de paramétrer une alerte par mail. Alors, cette alerte, c'est pour avoir une notification sur le nouveau article sur le sujet. Alors, on va cliquer Create Alert ici en bas pour recevoir des alertes par mail à propos des nouveaux articles sur le sujet. Pour avoir plus d'informations à propos de l'utilisation de PubMed, je vous invite à consulter le guide d'utilisation PubMed qu'on trouve ici en bas et à gauche. Alors, les messages clés qu'il faut retenir
à travers cette capsule vidéo que l'interface PubMed est une interface gratuite. Elle nous permet de rechercher des documents scientifiques qui sont fiables et pertinents. Il existe plusieurs modes de recherche par PubMed, la recherche directe, la recherche par les termes mèches, la recherche avancée et la recherche experte. À la fin, on peut sauvegarder et partager nos résultats de recherche.